Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Même si des années ont passé. La neige tombait en flocons épais sur les rues de Paris. Et je me tenais là. Tremblante. Face à Clémence. Dont les yeux verts me transperçaient comme des lames. Agenouille-toi. Marion. Et supplie-moi de te pardonner ton péché. Avait-elle murmuré d'une voix glacée? Et j'avais obéi. Mes genoux s'enfonçant dans la poudreuse froide du jardin des Tuileries. Ce fut le début de tout. Ou plutôt la fin de notre innocence. J'avais 25 ans à l'époque. Une jeune professeure de littérature à la Sorbonne. Pleine de rêves et de passions inavouées. Clémence en avait 24. Étudiante en droit. Issue d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Où les traditions pesaient plus lourd que les cœurs. Nous nous étions rencontrés lors d'un séminaire sur Baudelaire. Où ses analyses brillantes m'avaient captivé. Ses cheveux noirs coupés court encadraient un visage anguleux. Marqué par une beauté austère qui me faisait penser aux héroïnes de Stendhal. Moi. Avec mes boucles châtaines et mon air rêveur. J'étais l'opposé, une romantique invétérée. Élevée dans un petit appartement de Montmartre par une mère artiste qui m'avait appris à embrasser la vie sans entrave. Notre amitié s'était muée en quelque chose de plus profond lors d'une soirée pluvieuse. Assise dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Nos mains s'étaient effleurées par accident. Et un courant électrique avait traversé mon corps. Marion. As-tu déjà ressenti cela pour une femme? Avait-elle demandé. Sa voix basse trahissant une vulnérabilité rare. J'avais hoché la tête. Le cœur battant. Et ce soir-là. Sous les lumières tamisées. Nos lèvres s'étaient unies pour la première fois. C'était un baiser timide. Chargé d'une émotion brute qui nous avait laissé essouffler. À partir de ce moment, notre relation devint un secret bien gardé. Un trésor caché dans les recoins de Paris, des promenades le long de la Seine. Des nuits volées dans mon studio. Où nous murmurions des promesses d'éternité. Mais les ombres planaient déjà. Clémence vivait sous le joug de sa famille. Des catholiques fervents qui voyaient en elle l'héritière parfaite. Son père. Un avocat renommé. Et sa mère. Une femme pieuse impliquée dans des œuvres caritatives. Ne tolérerait jamais une telle déviance. Elle me l'avait confié un soir. Blotti contre moi, il me tuerait s'il savait. Marion. Pour eux. C'est un péché mortel. J'avais ri. Croyant que l'amour triompherait. Mais elle avait serré mes mains. Les yeux emplis de terreur. Ne ris pas. C'est réel. Les premiers conflits surgirent subtilement. Clémence annulait des rendez-vous. Prétextant des obligations familiales. Un jour. Elle arriva chez moi les yeux rougis. Racontant une dispute avec sa mère qui avait flairé quelque chose. Elle m'a demandé si j'avais un petit ami. J'ai menti. Mais elle n'a pas cru. Je la serrai dans mes bras. Murmurant des mots d'apaisement. Mais au fond de moi. Une peur s'insinuait. Notre amour, si pur et intense, était-il condamné à l'ombre? Puis vint ce Noël fatidique. Nous avions prévu de passer la soirée ensemble. Loin des regards. Mais Clémence reçut un appel de sa famille, une messe de minuit obligatoire à Notre-Dame. Elle insista pour que je l'accompagne. Comme une amie. Naïve. J'acceptai. Durant la cérémonie. Entourés de chants et dansant. Nos regards se croisaient. Chargés de désirs refoulés. À la sortie.
Sous la neige qui commençait à tomber, elle me prit la main discrètement. Viens. Marchons un peu. Nous errâmes jusqu'aux Tuileries, où le monde semblait figé dans un silence blanc. Là. Elle s'arrêta soudain, son visage pâle contrastant avec la nuit. Marion. Je ne peux plus. Ma famille. Ils soupçonnent. Ma mère a trouvé une lettre que tu m'avais écrite. Mon cœur se serra. Que as-tu dit? Elle détourna les yeux. Que c'était une blague entre amis. Mais elle veut que je confesse tout au prêtre. La panique m'envahit. Confesser quoi? Notre amour n'est pas un péché. Clémence secoua la tête, les larmes coulant. Pour eux. Si. Et pour moi. Je ne sais plus. Ces mots me transpercèrent. Tu doutes de nous? Elle hésita. Puis, agenouille-toi. Marion. Supplie-moi de te pardonner. Peut-être que si je te vois ainsi, je pourrai oublier. Choquée. Je refusai d'abord, mais son regard implorant me brisa. Je m'agenouillai, la neige mordant ma peau à travers mes bas. Pardonne-moi, Clémence, si notre amour te tourmente. Mais je t'aime. Elle recula, horrifiée par sa propre demande. Lève-toi. Qu'ai-je fait? Mais le mal était fait. Ce geste humiliant marqua le début de notre fracture. Les jours suivants, Clémence s'éloigna. Elle évitait mes appels, prétextant des examens. Quand enfin nous nous revîmes, dans un café bondé, elle était distante. Marion. Nous devons arrêter. Ma famille m'a fiancée à un neveu d'un ami. C'est arrangé. Le monde s'effondra. Fiancée? Tu acceptes ça? Elle baissa les yeux. Je n'ai pas le choix. C'est pour le bien de tous. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Et nous? Notre amour? Elle murmura, c'était une erreur. Une phase. Je partis en larmes, le cœur en miettes. Les mois suivants furent un tourbillon de douleur. Je me plongeai dans le travail, lisant des poètes maudits pour noyer mon chagrin. Clémence se maria 6 mois plus tard, dans une cérémonie somptueuse à laquelle je ne fus pas invitée. J'appris la nouvelle par une connaissance commune. Et ce soir-là, je pleurai jusqu'à l'aube. Des années passèrent. J'avais 30 ans maintenant, et Paris avait changé. Comme moi. J'avais publié un roman inspiré de notre histoire, sous un pseudonyme, qui avait connu un modeste succès. Il parlait d'amour interdit, de trahison et de rédemption. Clémence, elle, avait gravi les échelons, avocate respectée, mariée à cet homme, mère d'un enfant. Nos chemins ne se croisaient plus. Jusqu'à ce jour où, lors d'une conférence littéraire à la Bibliothèque nationale, je la vis dans le public. Nos regards se croisèrent, et le temps s'arrêta. Après la séance, elle s'approcha, élégante dans son tailleur chic. Marion. Ton livre. Je l'ai lu. C'est nous. N'est-ce pas? Sa voix tremblait. Je hochai la tête, le cœur battant. Oui. Et toi?
Clémence. As-tu regretté? Elle détourna les yeux. Chaque jour. Mon mariage est un mensonge. J'ai essayé d'être ce qu'il voulait. Mais. Une larme coula. J'ai divorcé il y a 1 an. Mon fils est avec moi. Le choc me submergea. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Elle soupira. La peur. Et la honte pour ce que je t'ai fait. Cette nuit dans la neige. C'était cruel. Nous sortîmes dans la rue. Sous un ciel gris. Marchons. Proposai-je. Nous errâmes vers la Seine. Comme autrefois. Là. Elle s'ouvrit, les pressions familiales. Les menaces de déshéritage. Le prêtre qui l'avait convaincu que notre amour était diabolique. J'ai cru que en t'humiliant, je pouvais me détacher. Mais ça m'a hanté. Je l'écoutais. Partagé entre colère et compassion. Tu m'as brisé, Clémence. J'ai mis des années à me reconstruire. Pourtant, en la voyant vulnérable, mon cœur s'adoucit. Nous nous assîmes sur un banc. Et elle posa sa tête sur mon épaule. Peux-tu me pardonner? Murmurai-je. La réponse n'était pas simple. Mais au fond, l'amour persistait. Ténu mais réel. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Clémence et moi reprîmes contact prudemment. Comme 2 âmes blessées tâtonnant dans l'obscurité. Nos rencontres se faisaient discrètes, un café à Montparnasse. Une promenade au Luxembourg. Elle me parla de son mariage raté. De cet homme bien intentionné mais distant. Qui n'avait jamais touché son âme comme je l'avais fait. J'ai vécu dans un vide. Marion. Chaque nuit. Je repensais à nous. Ses confessions me touchaient. Mais la méfiance persistait. Avait-elle vraiment changé? Mon roman avait ouvert des plaies. Des critiques l'avaient qualifié de « plaidoyer pour l'amour authentique contre les chaînes sociétales ». Et Clémence l'avait lu en secret. Les larmes aux yeux. Tu as capturé notre douleur si précisément. Comment as-tu pu? Je souris amèrement. Parce que je l'ai vécu. Chaque mot est une cicatrice. Un soir, elle m'invita chez elle. Un appartement haussmannien dans le Marais. Son fils, Antoine, âgé de 5 ans, jouait dans sa chambre. Il est adorable, dis-je en le voyant. Ses boucles noires rappelant celles de Clémence. Elle hocha la tête. Fière mais triste. Il est ma lumière. Mais son père. Nous nous sommes séparés amicablement. Il sait pour moi. Maintenant. Surprise. Je demandai, il sait quoi? Elle rougit. Que je préfère les femmes. Que toi et moi. Ce fut un choc. Clémence avait fait son coming out? Elle expliqua, après des années de thérapie. Elle avait affronté sa famille. Mon père m'a renié. Ma mère pleure encore. Mais je ne pouvais plus mentir. L'admiration se mêla à la douleur. Pourquoi ne l'avait-elle pas fait plus tôt? J'avais peur. Marion. Peur de tout perdre. Et je t'ai perdu? Toi. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Nos mains se frôlèrent. Et un frisson familier me traversa. Mais je reculai.
Pas si vite. J'ai besoin de temps. Elle acquiesça, les yeux emplis de regret. Pourtant, au fil des jours, une intimité renaissait. Nous partagions des souvenirs, riant des moments heureux, pleurant les blessures. Clémence me présenta Antoine comme une vieille amie. Mais ses regards en disaient long. Les conflits ressurgirent inévitablement. Un jour, lors d'un dîner chez moi, elle reçut un appel de sa mère. Clémence, reviens à la raison. Pense à ton fils. J'entendis les cris à travers le téléphone. Elle raccrocha, tremblante. Elle ne lâche pas. Elle veut que je revienne à l'église. Que j'expie. La colère m'envahit. Et toi? Vas-tu céder encore? Elle secoua la tête. Non. Mais ça fait mal. C'est alors que le secret le plus sombre émergea. Clémence avoua, durant notre séparation, elle avait eu une liaison brève avec une autre femme. Une collègue. C'était pour oublier. Mais ça n'a pas marché. Je me sentais encore plus vide. La jalousie me submergea comme une vague. Tu m'as trahi 2 fois. Alors? Criai-je. Elle pleura. C'était de la douleur, pas de l'amour. Toi seul compte. Je partis furieuse, errant dans les rues nocturnes de Paris. Comment pardonner? Pourtant, au fond, je comprenais la solitude, la pression. Le lendemain, elle vint chez moi, fleur en main. Marion, je t'en prie. Donnons-nous une chance. Nous discutâmes longuement, dénouant les nœuds du passé. Lentement, la confiance revint. Mais le destin frappa à nouveau. Un soir, alors que nous marchions main dans la main pour la première fois publiquement, dans le quartier latin, nous croisâmes sa mère. La vieille dame, élégante mais rigide, s'arrêta net. Clémence? Avec elle. Son ton était venimeux. Clémence serra ma main. Oui. Maman. C'est Marion. L'amour de ma vie. La mère blêmit. Tu déshonores notre famille. Pense à ton père. À l'église. Clémence tint bon. J'ai pensé à moi. Enfin. La dispute éclata. Publique et déchirante. La mère partit en larmes, jurant de couper les ponts. Clémence s'effondra dans mes bras. Ai-je fait le bon choix? Murmurai-je des mots d'amour. Oui. Nous sommes ensemble maintenant. Pourtant, les doutes persistaient. Antoine posa des questions. Pourquoi maman pleure? Clémence lui expliqua doucement, parce que grand-maman n'aime pas que maman aime une amie comme Marion. L'enfant, innocent, haussa les épaules. Mais l'amour, c'est bien. Non. Sa simplicité nous toucha. Les mois suivants furent une reconstruction. Nous voyageâmes en Provence, où les chants de lavande apaisèrent nos âmes. Là, sous un soleil doux, Clémence me demanda, « Veux-tu m'épouser ?» Un jour, le cœur gonflé, je répondis oui. Mais au retour, une lettre de son père arriva, une menace d'action en justice pour la garde d'Antoine.
arguant que notre mode de vie était néfaste. La panique nous envahit. Ils ne peuvent pas, criai-je. Clémence, avocate, savait les risques. En France, les lois protègent, mais les jugent. Nous consultâmes des experts, préparant une défense. Ce fut un temps de tension, où chaque nuit, nous nous serrions, craignant le pire. Finalement, le père recula, peut-être par lassitude. Mais le mal était fait, une nouvelle cicatrice. Clémence décida de couper les liens toxiques. Pour nous. Pour Antoine. Je l'admirais pour sa force. Notre amour, forgé dans le feu, devint plus profond. Nous organisâmes une petite cérémonie symbolique au jardin du Luxembourg, entouré d'amis compréhensifs. Antoine porta les alliances. Radieux. Vous êtes mes deux mamans maintenant ? Demanda-t-il. Nous rîmes. Les larmes aux yeux. Pourtant, un soir, seul, je repensais à cette nuit dans la neige. La riposte n'était pas une vengeance, mais une rédemption. J'avais pardonné, non par faiblesse, mais par amour. Clémence, en affrontant son passé, avait riposté contre ses démons. Les années filaient, et notre vie à trois s'épanouissait dans un appartement lumineux du Marais. Antoine grandissait, un garçon curieux de 8 ans maintenant, avec les yeux verts de sa mère et une soif d'apprendre qui me rappelait mes propres rêves. Clémence avait ouvert son propre cabinet d'avocat, spécialisé dans les droits des minorités. Un choix inspiré par notre histoire. Moi, j'enseignais toujours. Mais j'avais publié un second roman, plus audacieux, explorant les thèmes de l'identité et de la résilience. Notre relation, autrefois clandestine, était maintenant ouverte, un témoignage vivant contre les préjugés. Mais les ombres du passé ressurgissaient parfois. Un jour, Clémence reçut une lettre anonyme, pécheresse. Tu détruiras ton fils. Signée d'un groupe conservateur. Elle la froissa. Mais je vis la peur dans ses yeux. Ignore-les, dis-je. Mais au fond, je tremblais. Paris, ville de lumière, abritait encore des ténèbres. Puis vint l'invitation inattendue, une conférence sur les droits LGBT à la Sorbonne, où Clémence était invitée à parler. Je vais raconter notre histoire. Marion. Sans nom. Mais vrai. J'hésitais. Es-tu prête ? Elle hocha la tête. Pour aider d'autres. Le jour venu, l'amphithéâtre était bondé. Clémence, élégante sur scène, commença, il y a des années. J'ai forcé l'amour de ma vie à s'agenouiller dans la neige, par peur de mon orientation. J'ai trahi. Pour plaire à une famille rigide. Le public retint son souffle. Elle continua, décrivant les tourments, la séparation, la rédemption. À la fin, des applaudissements tonitruants. Mais dans la foule, je vis sa mère, assise au fond, le visage pâle. Après, elle s'approcha. Clémence. Sa voix brisée. Maman. La vieille dame pleurait.
J'ai écouté. Je suis venu pour comprendre. Ton père est mort l'an dernier. Il regrettait. Un silence pesant. Clémence murmura. Pourquoi maintenant? La mère, parce que je t'aime. Et j'ai eu tort. Ce fut un moment de catharsis. Elles s'embrassèrent. Et pour la première fois, la mère me salua. Merci d'avoir aimé ma fille. Les larmes coulèrent. Antoine, qui nous avait rejointes, serra la main de sa grand-mère. Une famille brisée se reformait, pièce par pièce. Pourtant, les défis persistaient. Antoine rentra un jour de l'école, en pleurs. Les autres disent que j'ai deux mamans. Et que c'est bizarre. Mon cœur se serra. Nous l'expliquâmes, l'amour prend bien des formes. C'est ce qui compte. Il hocha la tête. Mais je vis le doute. Clémence et moi discutâmes tard, devons-nous le protéger plus? Mais nous choisîmes l'honnêteté. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait à nouveau, nous revînmes aux Tuileries. Souviens-toi, dis-je à Clémence. Elle sourit tristement. Comment oublier? Nous marchâmes, main dans la main. Soudain, elle s'agenouilla devant moi. Dans la neige. Marion. Pardonne-moi pour tout. Je la relevai, riant à travers les larmes. C'est fait depuis longtemps. Mais le destin réservait un coup inattendu. Clémence fut diagnostiquée avec une maladie rare. Un cancer du sein. À 35 ans, le monde s'effondra. Ce n'est pas juste. Pleurai-je lors de l'annonce. Elle. Stoïque, nous combattrons. Pour Antoine? Pour nous. Les mois suivants furent un calvaire, chimio, fatigue, cheveux tombants. Je la soutenais, veillant à ses côtés, lisant des poèmes pour l'apaiser. Antoine dessinait des cartes, guéri. Maman. Sa mère. Réconciliée. Venait aider. Je prie pour toi, disait-elle. Clémence affaiblie me confia un secret, avant notre séparation. J'avais écrit une lettre d'adieu, mais je ne l'ai jamais envoyée. Elle est dans le tiroir. Je la lus plus tard, des mots d'amour désespérés, expliquant sa peur. Je t'aime, mais je suis lâche. Cela renforça mon pardon. Le traitement marcha. Lentement. Un jour, en rémission, elle murmura, j'ai vu la mort. Et je sais maintenant, l'amour est tout. Nous renouâmes plus fort, organisant un vrai mariage civil à la mairie du 4e. Amis. Famille, même sa mère applaudirent. Antoine porta les alliances. Fier. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Une collègue de Clémence, jalouse de son succès, répandit des rumeurs sur notre couple, arguant que cela nuisait à la réputation du cabinet. Clémence fut mise en congé forcé. C'est de la discrimination? Rageai-je. Elle, déterminée, porta plainte. Le procès fut médiatisé, attirant l'attention sur les droits LGBT en France. Nous témoignâmes, main dans la main. Notre amour n'est pas un scandale.
mais une vérité. Le juge trancha en notre faveur. Un précédent. Clémence revint plus forte. Son cabinet florissant. Au milieu de cela, je découvris ma propre trahison intérieure, un doute persistant sur sa loyauté. Un soir, je l'avouai. J'ai peur que tu partes encore. Elle pleura. Jamais. J'ai appris. Nous passâmes la nuit à reconstruire, mot par mot. Antoine, adolescent maintenant, attendait. Non. Il a 8 ans. Mais imaginons le temps passé. En fait, sautons, des années plus tard. À 10 ans. Il nous surprit en disant, « Je suis fier de vous deux. » Cela scella notre unité. Le temps, inexorable, modelait notre existence. Antoine avait maintenant 12 ans. Un préadolescent vif d'esprit. Passionné par la littérature comme moi. Il lisait mes romans. Posant des questions profondes. Pourquoi l'amour fait-il si mal? Marion? Je souriais, parce qu'il est vrai. Clémence, remise de sa maladie, avait transformé son cabinet en un bastion pour les causes justes, défendant des couples comme nous contre les injustices. Mais un fantôme du passé réapparut, l'ex-mari de Clémence, Pierre, qui réclamait plus de garde pour Antoine. Il grandit sans père stable. Argatée-il au tribunal. Clémence, furieuse, tu as été absent des années. Le procès raviva des blessures. Pierre, amer, révéla des détails intimes, elle m'a trompé avec une femme dès le début. Le scandale éclata dans la presse locale. Nous fûmes assaillis, articles sensationnels. Commentaires haineux en ligne. Antoine lut un titre, Famille brisée par un amour lesbien. Il pleura, c'est ma faute? Nous le rassurâmes. Mais le doute s'insinua. Clémence, épuisée, murmura, peut-être devrais-je céder. Pour son bien. Je m'insurgeai, non. Nous sommes sa famille. Le juge, progressiste, trancha en notre faveur. Mais Pierre promit d'appeler. La tension culmina un soir où Clémence, stressée, cria, tout ça à cause de nous. Je répliquai, à cause de la société. Nous nous disputâmes. Des mots durs fusant. Elle partit se promener, me laissant seule avec mes peurs. À son retour, elle s'agenouilla encore devant moi. Pardon. Je t'aime. Nous nous réconciliâmes. Plus unis. Pierre finit par lâcher, admettant sa défaite. Puis vint une révélation choquante. En triant de vieux papiers, je trouvai une lettre de Clémence à sa mère, datant de notre séparation, maman. Je fais ça pour vous. Mais mon cœur saigne. Marion est mon âme sœur. Elle avait sacrifié tout par devoir filial. La compassion m'envahit. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Elle soupira, pour ne pas t'accabler plus. Notre amour évolua en une force tranquille. Nous voyageâmes en Espagne. Les racines andalouses de ma grand-mère m'attiraient, avec leur passion flamenco qui résonnait en nous. À Séville, sous les orangers, Clémence murmura, ici. Je me sens libre. Comme avec toi. Nous dansâmes tard, nos corps se frôlant innocemment, rappelant notre jeunesse. De retour à Paris,
Un nouveau défi, Antoine annonça qu'il aimait un garçon à l'école. Comme vous? Demanda-t-il timidement. Nous l'embrassâmes, sois toi-même. Mais l'école? Conservatrice? Signala des problèmes. Clémence défendit farouchement, mon fils est parfait tel quel. Ce fut un autre AO, une manifestation pour les droits des jeunes LGBT. Où Antoine parla, j'ai deux mamans formidables. L'amour n'a pas de genre. Les médias applaudirent. Et nous devînmes des symboles. Pourtant, la fatigue s'accumulait. Clémence, à 40 ans, confia, j'ai peur de te perdre à nouveau. Je la serrai, jamais. Un hiver rigoureux ramena la neige. Nous revînmes aux Tuileries. Antoine avec nous. Racontez-moi l'histoire? Demanda-t-il. Clémence rit, ta maman Marion s'est agenouillée pour moi. Par amour. Il écarquilla les yeux. C'est romantique. Nous sourîmes. Le passé apaisé. Mais le destin frappa durement. Clémence rechuta, le cancer revint. Agressif. À 42 ans, les médecins étaient pessimistes. Combat. Suppliai-je. Elle lutta. Pour nous. Antoine, 14 ans, veillait à son chevet, lisant des livres. Les derniers mois furent poignants. Clémence dicta ses mémoires, pour que notre histoire inspire. Un soir, faible, elle murmura, Marion. Ma riposte était de t'aimer pleinement. Pardon pour le début. Je pleurai, tu es pardonné. Tu es mon tout. Elle partit paisiblement, entourée de nous. Le deuil fut abyssal. Antoine et moi nous soutînmes. Sa grand-mère aidant. Je publiai ses mémoires. Un best-seller. Touchant des cœurs. Des années plus tard, Antoine, adulte, me dit, merci pour cet amour. Il m'a formé. Je souris. Sentant Clémence près de moi. Le temps guérit. Dit-on. Mais les cicatrices demeurent. Témoignage d'une vie intensément vécue. Antoine avait 20 ans maintenant. Étudiant en droit comme sa mère. Engagé dans les causes LGBT. Il vivait avec son compagnon. Un jeune artiste. Et leur relation me rappelait la nôtre, pure. Défiant les normes. Moi. À 50 ans. J'avais pris ma retraite de l'enseignement pour écrire full-time. Mes livres explorant toujours l'âme humaine. Inspirés par Clémence. Paris avait changé, plus inclusive. Avec des lois protégeant les familles comme la nôtre. Pourtant, je marchais souvent seul aux Tuileries. Repensant à cette nuit neigeuse. La riposte n'avait pas été une vengeance. Mais une vie reconstruite sur les ruines du passé. Un jour, Antoine m'annonça, j'ai trouvé une lettre de maman. Adressée à toi. Curieuse. Je la lus, des mots écrits durant sa maladie. Confessant un dernier secret. Marion. Avant notre réconciliation, j'ai aidé en secret une association pour les jeunes lesbiennes. En ton nom. C'était ma façon de réparer. Les larmes coulèrent. Elle avait riposté silencieusement, transformant la douleur en bien. Inspirée, je fondai une fondation en son nom, aidant les couples face aux rejets familiaux. Lors de l'inauguration,
Sa mère, âgée mais présente. Par là, Clémence m'a ouvert les yeux. L'amour triomphe. Antoine se maria avec son amour. Une cérémonie joyeuse où je portais le toast à Clémence, qui nous a appris la résilience. Le soir, seul, je sentis sa présence. Merci, ma chérie. La vie continua, riche de souvenirs. J'écrivis un dernier roman, Neige et riposte, dépeignant notre saga. Il toucha des millions. Provoquant débat, était-ce une trahison pardonnable? Les lecteurs étaient partagés. Phénix de colère et d'empathie. Comme je l'avais voulu. Au crépuscule de ma vie, je revins aux Tuileries sous la neige. M'agenouillant symboliquement, je murmurai, Clémence. Notre amour était éternel. Une paix m'envahit. Ainsi se termine notre histoire, non dans la tragédie, mais dans une humanité profonde, où les conflits forgent les âmes. Et l'amour, même brisé, renaît.